Bonsoir tout le monde. Voilà, je suis déjà en ligne maintenant sur Facebook pour notre direct pendant lequel j'enseigne sur le réveil depuis quelques jours. De par l'appel que j'ai reçu du Seigneur dans le ministère prophétique, comme vous le savez, tous les prophètes de la Bible ont des messages spécifiques. Et d'ailleurs, dans la subdivision des prophètes autour de l'exil, on parle des prophètes pré-exiliques, exiliques et post-exiliques. Les prophètes pré-exiliques sont les prophètes comme Jérémie, des prophètes comme Élie, des prophètes comme Élisée, tous les prophètes qu'on a eu avant l'exil de Babylone. Les prophètes exiliques sont les prophètes qui a eu pendant l'exil, les prophètes comme Daniel, comme Ézéchiel. Il y a aussi les prophètes post-exiliques comme les Agé, comme les Zacharie, et ainsi de suite. Et les prophètes, avant l'exil, avaient pour message, ils avaient comme message des avertissements. Ils avertissaient le peuple de Dieu, ils avertissaient les enfants d'Israël. En général, vraiment avant l'exil, ils étaient là pour dire au peuple de Dieu, répentez-vous parce que le jugement viendra. Les prophètes, pendant l'exil, avaient un message de consolation et de restauration et d'encouragement. Et les prophètes, après l'exil, étaient des prophètes qui étaient venus spécifiquement pour les encourager et les motiver à reprendre la vie sociale, mais aussi à rebâtir le temple de Dieu. Donc, à chaque temps, Dieu élève des prophètes qui ont des messages spécifiques. Et tous les prophètes n'ont pas les mêmes messages. Et il a plu au Seigneur de me donner et de me confier à moi par sa grâce, comme à plusieurs d'ailleurs, ce n'est sans prétention, un message spécifique sur le réveil de l'Église. Et c'est mon message, c'est le message que je respire, que je vis, que j'ai étudié, que j'ai le plus étudié, plus que tous les messages de la Bible que je prêche. Donc je viens vraiment du fond de mon cœur avec humilité pour vous faire part de ce que Dieu m'a dit de communiquer à l'Église de Jésus-Christ. Alors s'il vous plaît, merci d'inviter un grand nombre de vos abonnés. Invitez vos amis, venez très nombreux. Je veux que nous soyons le plus nombreux possible parce qu'aujourd'hui, je veux clôturer sur le thème le réveil corporatif. Alors si vous êtes là, dites-moi dans quelle ville vous m'écrivez. Comme ça, je sais saluer et bénir votre pays ainsi que continuer mon message. Alors, on va procéder comme ceci. On est d'abord dans les salutations. Je vais enseigner. On va garder les réponses pour la fin. Pardon, les questions pour la fin. Si vous avez une requête de prière, nous respectons votre requête. Mais je vais mieux vous écouter si c'est à la fin de l'enseignement. Sinon, je vais être concentré à suivre vos requêtes. Les gens vont réagir par rapport à vos requêtes alors que je suis en train d'enseigner la parole de Dieu. Merci beaucoup. De Dakar, Dieu vous bénisse, tous ceux du Sénégal. Je salue précisément mon fils Simon qui est au Sénégal, que Dieu le bénisse. Et il est dans les Nations Unies. Paris, je vous salue. À Rabat, à Paris, je vous salue encore. Au Togo, à Kinshasa. Gloire à Dieu. La semaine prochaine, je suis à Kin. À Paris, que Dieu soit glorifié. À Paris encore. Paris, encore Paris. Oh mon Dieu, Bordeaux. Là, on est en France. Au Maroc, que Dieu bénisse le Maroc, du Dakar, de la Côte d'Ivoire, de Nantes, de Paris. Mon Dieu, la France est vraiment au rendez-vous, quoi. De Cotonou, de la France, encore de la France. Voilà, j'ai une communication importante à tous ceux de la France parce que je vis en Europe et nous commençons de grandes activités au niveau de la France déjà à partir du mois prochain. De la Côte d'Ivoire, soyez bénis, de Lyon, de l'Angola. Alors venez très nombreux, invitez tous vos abonnés, faites des messages aux gens, dites-leur, soyez très nombreux et Dieu a besoin de nous parler. La tristesse se fond de mon cœur. Nous allons prier pour toutes les requêtes à la fin, s'il vous plaît. Nous ne partageons pas encore les requêtes. Nous nous saluons d'abord. Et dans une minute, je commence mon message déjà. Du Maroc, des USA, voilà. On dirait qu'il y a la France, il y a la Côte d'Ivoire et il y a le Maroc qui sont en train de me suivre en grand nombre. De Paris encore, de la Pologne, de Casablanca, encore du Maroc, de Paris, gloire au Seigneur, de Cape Town, que Dieu vous bénisse. De Poitiers. Là, je crois que c'est encore à Paris. Bonsoir, Père, c'est ton fils, Pasteur Okito. Dieu te bénisse, mon fils. Je te vois la semaine prochaine à Kinshasa, d'Istanbul, de la Turquie, de Belgique, du Québec. Dieu bénisse tous ceux voilà, j'attends qu'on dépasse la barre des 300 et je commence. De Paris encore. Oh mon Dieu, mon roi. À la fin, ne ratez pas la fin de ce message parce que je vais donner une communication importante que j'ai à donner sur Paris parce que je viens en Europe et nous préparons déjà la grande action que nous aurons au niveau de la France. De la Normandie, Dieu vous bénisse. Là, on est toujours en France, je pense. Oh, prophète, apôtre Christian, Dieu te bénisse. De Casa, voilà, de Paris encore. Oh mon Dieu, mon roi. Alors là, je vais déplacer ma résidence.
Je vais habiter à Paris carrément. De Londres, de Montpellier. Là, on est toujours en France, de Strasbourg. C'est incroyable, la France est représentée. Merci de tout cœur d'être très nombreux à nous suivre. De Lomé, de Londres. How are you, Prophet? I'm very well. Du Maroc, de France encore. Oh mon Dieu, mon roi. Votre fille Prudence, Dieu te bénisse abondamment. De Paris encore, du Maroc. Oh mon Dieu, mon roi de Paris. Ça, c'est incroyable. De Bruxelles. Patou Anelka, Dieu te bénisse. Je suis content de te voir en ligne. Voilà, de Bruxelles, d'Italie, du Cameroun, merci encore. Tous ceux de Douala, Yaoundé, Dieu vous bénisse. Libreville. Voilà, je salue tous ceux de Brazzaville, du Gabon parce que je serai là bientôt. De la Côte d'Ivoire, de Paris, encore de Paris. Donc dans 30 secondes, je commence mon message. Des USA. De la Turquie. Ça va être très fort ce soir. Je peux vous assurer, ça va être très très fort ce soir. Soyez très nombreux, ne coupez pas la connexion. Ça va être une tempête ce soir. Je connais le Saint-Esprit et quand il me dit de faire des choses, je le sais. Et je sais que ce soir, c'est une gloire que nous allons expérimenter pendant le temps de l'enseignement. Gloire au Seigneur. Mon fils Samuel en Chypre, Dieu te bénisse. Voilà, je bénis tous mes fils et mes filles spirituels qui sont dans les 5 ministères, qui ont des églises, des ministères, qui travaillent déjà dans les ministères. Je vous bénis partout où vous êtes. Je vous porte dans mon cœur. Je vous aime, je prie et je crois en vous. Et je sais que le Dieu de l'alliance dans laquelle nous sommes vous visite encore puissamment cette année. Et par les enseignements que je donne sur le réveil. Prions. Père, dans le nom de Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit. Je te prie, Père, que tu nous fasses grâce d'avoir les mots qu'il faut pour édifier ton peuple et tes serviteurs. Je prie que plus rien ne soit jamais comme avant dans nos vies, à cause de la révélation de ta parole, celle qui est claire. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, j'aimerais lire avec vous quelques passages de la parole de Dieu. Et je crois que Dieu nous fera grâce parce que tout ce que nous faisons doit avoir des bases scripturaires. J'aimerais lire la parole de Dieu dans 1 Corinthiens 12, à partir du verset 12. Il est écrit ceci, « Car comme le corps est un, et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. » Je vais continuer. Je vais lire avec vous dans Actes chapitre 3, à partir du verset 17, parole de l'apôtre Pierre. Acte 3, verset 17. « Et maintenant, frères, je sais que vous avez agi par ignorance ainsi que vos chefs. Mais Dieu a accompli de la sorte ce qu'il avait annoncé d'avance par la bouche de tous ses prophètes que son Christ devait souffrir. » Verset 19. « Répentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés afin que les temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur et qu'il envoie celui qui avait été destiné, Jésus-Christ. » 21. « Que le ciel doit recevoir jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses. » Soulignez cela, rétablissement de toutes choses. Rétablissement de toutes choses. C'est l'une des expressions que nous allons le plus utiliser maintenant. Dont Dieu a parlé anciennement par la bouche de ses saints prophètes. Alors pour terminer, j'aimerais lire un dernier texte de la parole de Dieu. Et je le tire de Matthieu chapitre 17. La vision de la transfiguration. Matthieu 17, à la montagne de la transfiguration. Jésus descend et certains discours sont tenus et il échange avec quelques personnes. Je vais lire la parole de Dieu à partir du verset. Merci Saint-Esprit. Je vais lire la parole de Dieu à partir du verset 10. Matthieu 17 à partir du verset 10. Il est écrit ceci. Les disciples lui firent cette question. Pourquoi donc les scribes disent-ils qu'Élie doit venir premièrement? Il répondit, il est vrai qu'Élie doit venir. Soulignez cela. Élie doit venir et rétablir toutes choses. Élie doit venir et rétablir toutes choses. Mais je vous dis qu'Élie est déjà venu. Il parle de 2 types d'Élie. Élie doit venir. Pardon. Mais je vous dis qu'Élie est déjà venu,
qui n'ont pas reconnu et qui l'ont traité comme ils l'ont voulu. De même que le Fils de l'homme souffrira de leur part. Les disciples comprirent alors qu'il parlait de Jean-Baptiste. Certes, il parlait de Jean-Baptiste quand il a parlé d'Élie qui doit venir, mais au verset 11, il a précisé en commençant, il a dit « Il est vrai qu'Élie doit venir et rétablir toutes choses. » Il parle d'Élie qui doit venir dans le futur, et il parle d'Élie qui est déjà venu, et il faisait la mention de Jean le Baptiste. Et il comprit plus tard qu'il parlait finalement de Jean-Baptiste. Amen. Alors ce soir, j'aimerais clôturer mon message sur le réveil corporatif. Si vous êtes là avec moi, s'il vous plaît, tapez réveil corporatif. Comme ça, je sais qu'on est ensemble. J'aimerais sentir une interaction entre vous et moi. S'il vous plaît, tapez réveil corporatif. Réveil corporatif. Comme ça, je sais que nous sommes là en train de suivre très nombreux ce message. Tapez avec moi réveil corporatif. Réveil corporatif. Comme ça, je sais que vous êtes là avec moi et qu'on est en train de suivre ce message. Voilà. Wow, that's amazing. That's amazing. That's amazing. Gloire à Dieu. Réveil corporatif. Gloire à Dieu. Merci Saint-Esprit. Réveil corporatif. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Réveil corporatif. Wow, tout le monde est là. Je suis vraiment invité tous vos abonnés. Dans 30 secondes, je commence et on décolle. Réveil corporatif. Réveil corporatif. Réveil corporatif. Réveil corporatif. Gloire au Seigneur. Alors, j'aimerais commencer en ces instants. En parlant du réveil corporatif, j'ai commencé ce message hier. Alors, s'il vous plaît, vous n'avez pas suivi le message d'hier, regardez sur ma page, le message y est toujours. Et d'ailleurs, l'un de mes fils a mis le message sur l'une de ses... sur sa chaîne YouTube. Vous allez voir, tapez juste réveil corporatif, prophète Joël Francis Tatou. Vous verrez le message sur YouTube. Téléchargez, vraiment suivez 2 ou 3 fois pour aller en profondeur de ce que Dieu a voulu nous enseigner en parlant du réveil corporatif. Mais ce soir, j'aimerais continuer. Alors, vous devez savoir définir le mot réveil. Alors, de toutes les définitions que j'ai déjà données, surtout j'en ai donné quelques-unes hier, j'aimerais dire que le réveil est le retour à l'état initial de l'Église. Le réveil, c'est quand Dieu restaure son Église. C'est quand l'Église est rétablie, est restaurée à son état initial. C'est quand l'Église retrouve son état initial. Vous m'entendez? C'est quand l'Église retrouve son état initial. Mais seulement, c'est très facile de dire ce que je viens de dire à l'état initial. Mais j'aimerais aller en profondeur pour que vous puissiez comprendre que c'est bien au-delà de ce que je viens de dire. L'état initial dont je parle, ce n'est pas l'état initial en fonction de l'Église primitive. C'est-à-dire, lorsqu'on dit que Dieu doit réveiller l'Église, ça ne veut pas dire que l'Église doit redevenir comme l'Église primitive. C'est très important, parce que l'Église primitive n'était que celle qui a posé les fondements, la fondation, mais elle n'était pas l'Église parfaite, l'Église finale. C'est l'Église primitive, mais aussi l'Église finitive. Et ça, c'est très important. Il y a une Église qui a commencé, les apôtres et les prophètes ont posé les fondations, mais ce n'était pas encore l'Église parfaite. Parce que voyez-vous, acte 2, l'effusion de l'Esprit. Acte 3, le premier miracle à la porte du temple à la Belle avec Pierre et Jean. La première persécution du reste, acte 3, acte 4. Acte 5, il y a Ananias et Saphira qui déraillent, les miracles commencent à se passer. Acte 6, il y a une crise parce que malgré l'effusion de l'Esprit, ils avaient un problème d'organisation. Alors on a établi les diacres en premier. Et quand même vous voyez, ça ce n'est que les actes des apôtres. Acte 15 a eu lieu parce qu'il y a eu un grand concile dans lequel tous les apôtres sont venus. On devait répondre à des questions, à l'immense sacrifice aux idoles. On devait répondre aux questions concernant les fusions de l'esprit qu'il y a eu dans la maison de Corneille, chez les païens. On ne comprenait pas tout. Il fallait se retrouver et discuter avec maturité apostolique et prophétique. Bon, chose qui manque beaucoup aujourd'hui parmi les serviteurs de Dieu. Quand l'un ou l'autre expérimente des choses ou vit des choses, la plupart restent dans leur coin en train d'attaquer. Et pourtant, quand on est apôtre, quand on est apostolique, quand on est un leader spirituel, on prend le temps de rassembler parce que peut-être qu'on rate quelque chose que Dieu fait dans le corps du Christ. Peut-être que notre frère aussi est en train de dévier ou même qui n'arrive pas à bien exprimer ce qu'il a vu ou entendu. Voilà pourquoi c'est important que les hommes de Dieu puissent avoir l'amour et l'unité pour réguler ce que Dieu fait et non combattre ce que Dieu fait. Ils ont tiré des conclusions à la fin. Vous allez même voir dans Acte 4, 15, ils ont tiré des conclusions. Quand vous lisez
1 Corinthiens. Mais vous allez être choqués parce que ne dites pas non, nous voulons l'église dans le temps de Paul, dans le temps de Pierre. C'était pas une église parfaite, je suis désolé. Même Paul dit qu'il y a parmi vous de tels péchés, c'est grave que même l'un des hommes prend la femme de son père. C'était catastrophique quand vous lisez, même dans 1 Corinthiens, vous allez faire la Sainte Seine, pas comme vous aujourd'hui. Il mangeait et buvait et se saoulait. Oh, je mange la chair de Christ. Il bouffait, il se rassasiait et il buvait, le sang de Jésus. Et il buvait du vin. Ils étaient ivres. Et Paul a dit, mais vous ne vous retrouvez pas pour devenir, non, il dit, rassemblez-vous pour devenir meilleur. Mais vous devenez pire. Donc l'église primitive n'était pas une église parfaite, ne vous en faites pas. D'ailleurs, Pierre, Paul et le reste avaient en vue une gloire beaucoup plus meilleure. Ils savaient que quelque chose allait arriver qui allait venir dans les temps futurs. Voilà pourquoi n'enviez pas l'église primitive. L'église primitive était l'ossature, il y avait le squelette, il y avait la structure, le fondement, mais ce n'était pas une église parfaite parce que ce n'est pas l'église à l'état initial dans la pensée de Christ. Oh my God. Voilà pourquoi, enfants de Dieu, arrêtez d'être aussi nostalgiques. Nous voulons l'église comme dans le temps de Paul, comme dans le temps de Pierre, comme dans le temps d'Apollos, comme dans le temps de ceci, de cela, alors que eux, s'ils pouvaient imaginer dans la vision prophétique, ils désiraient être dans les temps dans lesquels nous sommes. Nous sommes à l'époque de la nostalgie de Gédéon, où tous les serviteurs de Dieu disent, où sont passés les signes dont nous parlaient nos pères? Où sont passés ces signes dont parle Smith Wigglesworth, Catherine Kuhlman, William Marion Branham, T.L. Osborne, F.F. Bosworth, Schambach et tous ces hommes de Dieu? Où sont? Écoutez-moi très bien. Tu n'as pas besoin d'être nostalgique. Parce que l'ange n'a pas dit à Gédéon, non, le Dieu qui avait agi va encore agir. Non, il dit à Gédéon, va avec la force que tu as. Ça veut dire que le même Dieu qui agit hier, il peut encore agir aujourd'hui. Alors ne pense pas que je te donne la force. La force est déjà en toi. Va avec celle que tu as. J'aimerais dire à l'église, le même Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et ce qu'il a fait hier, il peut encore le faire aujourd'hui. Mais attendez-moi, la gloire de l'église primitive n'était que la pluie de la première saison. Je parlerai prochainement sur la pluie de la première et de l'arrière-saison. Ça va être extraordinaire. Ne ratez pas les enseignements sur le réveil, mes frères et sœurs. L'église primitive n'était pas l'église parfaite. Il y a toujours des gens comme ça. Non, à l'époque de Paul, à l'époque de Pierre, ce n'était pas comme ça. Vous ne savez rien du tout. Comparé aujourd'hui ce qui se passe avant, il y a beaucoup plus de miracles qu'aujourd'hui qu'avant, beaucoup plus l'onction prophétique aujourd'hui qu'avant, beaucoup plus l'expansion de l'évangile qu'avant. Alors ne soyez pas toujours nostalgiques parce que les gens en général, comme Jésus a dit, ils vont dire que le vieux vin est celui qui est bon. Remarquez bien, même dans la musique, on est toujours, ce sont ces vieux albums qui étaient bons, ce sont les anciens hits, ce sont les anciens albums qui sont bons. Même dans la musique profane, on dira, oh non, c'est la musique, c'est l'ancienne musique. Chez nous au Congo, on dira, c'est la musique du Grand Calais, c'est la musique de Hockey Jazz, qui sont la bonne musique, mes frères et sœurs. Écoutez-moi très bien. Il y a tous les gens qui pensent que, oh non, ce sont ces vieux cantiques, ces vieux hymnes qu'on chantait. Mes frères et sœurs, ça c'est l'homme. Il dira toujours que le vieux vin, c'est ce qui est bon. Alors que Dieu a mené un nouveau vin qui a déjà commencé à être consommé aujourd'hui dans notre génération. Écoutez-moi très bien, lorsqu'on parle du réveil, c'est la restauration de l'Église à son état initial. Et l'état initial de l'Église, ce n'est pas l'Église primitive. L'état initial de l'Église, c'est l'Église que Christ a dans sa pensée. Autant que le tabernacle que Dieu avait déjà établi dans les lieux célestes, que Moïse devait rétablir sur la terre. Est-ce que quelqu'un m'entend? Il y a une église que Jésus a dans sa pensée. C'est cette église-là initiale. Ce n'est pas l'église primitive. L'église primitive, c'est cette église-là qui a posé les fondations de ce que Jésus pensait. Mais plus les temps et les saisons et les époques avancent et que nous avançons vers la statue parfaite de Christ à l'enlèvement, nous allons vers cette pensée-là de l'église initiale. Oh mon Dieu, mon roi. Écoutez-moi ce contraste. Lorsqu'on parle de la restauration, on parle du retour à l'état initial, c'est-à-dire on pose une action du présent vers le passé. Mais différemment du réveil qui est la restauration de l'Église, ce n'est pas une action du présent vers le passé, mais c'est une action du présent vers le futur. La restauration des hommes a pour référence le passé, mais la restauration de Dieu a pour référence le futur. Parce que Dieu a une pensée
Oh mon Dieu. Regardez Éphésiens 5. Il parle d'une église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable. C'est ça l'église que Jésus a dans sa pensée. C'est une image finale que Christ a. Mais il est venu dans le présent. Il a quitté l'éternité, il est entré dans le temps, il a posé les fondations de l'église primitive. Et plus on avance dans les époques et les saisons de l'église, dans la dispensation de l'esprit, de la grâce ou de l'église à laquelle nous sommes en train d'aller vers cette église qui est dans l'état initial. L'église dont Jésus-Christ pense et a toujours pensé, cette église qu'il va rencontrer dans les airs, pure, glorieuse, sainte, sans tache, ni ride, une église glorieuse, sainte et préparée uniquement pour lui, notre époux. Une église, merci Olivier et Yenga, une église triomphante. C'est ça la restauration de Dieu. La restauration de Dieu, c'est le retour à l'état initial, cette église que Jésus a dans sa pensée. Et je vous annonce, mes frères et sœurs, nous allons vers le réveil. Nous allons vers la restauration, non pour devenir comme nous étions 10 ans passés, ou 20 ans passés, ou 50 ans, ou 100 ans passés, mais nous sommes en train d'aller vers le futur. Une restauration qui rejoint l'image future de ce que Dieu a dans sa pensée pour le corps de Christ. C'est pas différemment de la restauration qui arrive dans ta vie. Dieu ne te restaurera pas par rapport à ton passé. Dieu te restaure par rapport à ce qu'il a. En fait, oh mon Dieu, Dieu te restaure pour que tu ailles beaucoup plus que là où tu étais dans le passé et que tu ressembles à là où il est en train de t'emmener dans le futur. J'espère que de manière apostolique, les gens sont en train de comprendre ce que je suis en train d'enseigner ce soir. Et depuis l'ère apostolique, c'est-à-dire l'ère des 12 apôtres, lorsque Christ a été enlevé, Actes chapitre 1, les apôtres ont commencé. Ils ont travaillé dans les actes des apôtres. Tous les livres ont une salutation, un développement, une histoire, un texte. À la fin, une salutation. En général, Paul saluait, bénissait. On appelle cela la doxologie. Par exemple, l'amour de Dieu le Père, la grâce de notre Seigneur Jésus et la communion de l'Esprit. Vous voyez un peu? Mais Actes des apôtres, c'est tout à fait différent. Luc salue celui à qui il écrit, il introduit, mais il développe tout le long de Luc, mais à la fin, il n'a pas de conclusion. Le livre des Actes des Apôtres est le seul livre du Nouveau Testament où il n'y a pas de conclusion. Parce que les Actes des Apôtres continuent jusqu'aujourd'hui. Et non seulement ça, lorsqu'on parle de la continuation de l'histoire, des Actes des Apôtres jusqu'à nos jours, c'est ce qu'on appelle l'histoire de l'Église. En fait, comme on parle de church story, l'histoire de l'Église, c'est la continuation des Actes des Apôtres au travers des temps de l'Église après le dernier apôtre qui est Jean. L'histoire de l'Église dit lorsque l'apôtre Jean mourait, il disait « Aimez-vous les uns les autres » et il est mort. Quand vous lisez d'ailleurs Jean, il parle beaucoup de l'amour dans Jean, même dans 1 Jean, 2 Jean, 3 Jean, il parle beaucoup de l'amour parce qu'il avait découvert le summum de tout ce que Dieu exige de ses enfants. Love, l'amour. Même Paul a dit que ces 3 choses demeurent, la foi, l'espérance et l'amour. Mais la plus importante, c'est l'amour. Et lorsque l'apôtre Jean est mort, il y a eu des hommes qui ont pris la relève de l'Église, dont même leurs écrits ont été pas sacralisés, mais ont eu du crédit parce que c'était des paroles des hommes sages, des hommes qui avaient connu les apôtres, des hommes qui avaient un mot à dire, comme plusieurs, ils sont devenus des théologiens à Alexandrie, en Égypte, et plusieurs autres. Il y a eu des Saint-Augustin et beaucoup d'autres, on les appelle les pères de l'Église. Et juste après ça, l'Église a connu beaucoup de temps, jusqu'à ce que nous soyons aujourd'hui en 2016. Et l'Église a encore un temps à passer avant l'enlèvement de l'Église. Et jusqu'à ce que nous parvenions et que nous arrivions à la statue parfaite de Christ, vous devez savoir qu'il y a un dernier mouvement de Dieu qui va arriver. Je dis un dernier mouvement de Dieu qui va arriver. Et ce dernier mouvement est celui qui va précéder le retour de Christ. Et ce mouvement s'appelle le mouvement du rétablissement de toutes choses. En d'autres termes, le réveil corporatif. Mon Dieu, le réveil corporatif. Alors, j'aimerais vous expliquer un peu certaines choses. Quand vous lisez dans la parole de Dieu, Paul dit que nous sommes un seul corps avec plusieurs membres. Un seul corps avec plusieurs membres.
Et ce corps, c'est le corps du Christ, c'est l'Église, l'Ecclésia. C'est cette institution gouvernementale de Dieu pour décider des affaires de la cité. Lorsque Dieu a sur la terre, par Christ, établi son Église dans Actes chapitre 2, comme je vous ai dit, l'Église était dans sa phase embryonnaire. L'Église était comme juste un fœtus. L'Église était au commencement. Ce n'était pas encore parfait. Il y avait des imperfections entre eux. Pierre et Paul, ils se sont tirés pour certaines choses. Ça n'a pas manqué. Jusqu'aujourd'hui, ça ne manquera jamais. Mais quand vous lisez la parole de Dieu, chaque réveil qui est venu, depuis Actes des Apôtres, et surtout, après que le catholicisme ait dominé, et après que Rome ait fait de l'Église une religion d'État, lorsque Dieu a suscité des hommes comme les Martin Luther, comme les Jean Hus, comme les Jean Calvin, Dieu a envoyé des mouvements de réveil. Voyez-vous, des mouvements de réveil, des mouvements de réveil. C'était comme des vagues qui venaient sur l'Église. Des mouvements de réveil. J'aimerais qu'on fasse un petit cours, juste de quelques minutes, sur l'histoire de l'Église. Rapidement, c'est très passionnant. J'aime beaucoup l'Église de Jésus-Christ et je vous confie, s'il vous plaît, de suivre ce message avec moi. Quand vous suivez, par exemple, lorsque l'Église de Christ a été détruite par le catholicisme, on a détruit le ministère des apôtres et des prophètes, on a détruit les 5 ministères, la structure apostolique a été ruinée. On a mis à la place des monseigneurs, des évêques, des archevêques, des monseigneurs et de tout le reste. Lorsque l'Église a sombré dans les ténèbres, lorsque l'occultisme est entré, lorsque le système babylonien qui contrôlait le monde depuis le temps de Babylone dans Genèse chapitre 11 jusqu'à l'Égypte antique, jusqu'à plusieurs autres divinités qui avaient un peu partout, mais qui s'étaient adaptées à la culture. Par exemple, les divinités grecques, les divinités romaines, c'était les mêmes divinités même qu'égyptiennes, mais avaient juste des noms différents. Le dieu de la guerre, chez les Juifs, chez les Grecs, chez les Romains, chez les Égyptiens, c'était pratiquement pareil. Même les images, c'était pratiquement pareil. Donc c'était Babylone qui venait depuis Babylone, passant par l'Égypte, avait pris la couleur de Rome pour dominer le monde. Et Dieu a commencé à restaurer son Église. Plus de 5 ministères, plus de dons spirituels, plus de salut par la foi en Jésus-Christ, destruction totale de l'Église. Alors Dieu a suscité la première réforme qui est venue par un homme qu'on appelait Martin Luther. Martin Luther, c'était entre 1483 et 1546. Là, on parle de Martin Luther, c'était un moine. Il a décidé de s'opposer au système. Il a lu les Écritures, il a dit, on n'est pas sauvé par les œuvres ni par l'argent que l'on donne pour sauver quelques âmes du purgatoire, mais on est sauvé par la foi en Jésus-Christ selon Éphésiens 2, verset 4 jusqu'à 8. C'est par la foi que nous sommes sauvés par la grâce de Dieu, au moins de la foi en Jésus-Christ et non sur le principe des œuvres, afin que personne ne se glorifie. Alors, il a lu les Écritures et paf, quelque chose s'est passé dans son esprit. Chaque réveil commence par une illumination d'un texte biblique que nous connaissons. Il n'y a pas de réveil par les sensations. Il n'y a pas de réveil par juste les désirs, non. Tout vrai réveil authentique est toujours venu par une illumination. Le verset a toujours été là, mais on est une nouvelle lumière. On est une lumière originelle même, sur une pensée de Dieu. Et voyez-vous, il s'est levé avec cette vérité et il a écrit plusieurs thèses. Il a mis ça sur un mur. Il a dit à l'Église catholique ce qu'il refusait, ce qu'il dénonçait. Et non seulement cela, une fois on est venu le voir dans la pièce dans laquelle il était, les gens ont dit, ben, Martin Luther, mais tout le monde dehors est là, tout le monde en veut à ta vie, tout le monde est contre toi. Il a dit, allez dire à ces gens que moi je suis contre eux tous. Parce que les vrais réformateurs travaillent avec les Écritures. Ils n'ont pas peur de la majorité parce qu'ils savent qu'avec Dieu, ils sont majoritaires. J'aimerais dire à quelqu'un que Dieu veut utiliser ce soir, n'aie pas peur du dire des hommes. La voix du peuple n'est pas toujours la voix de Dieu parce que c'est la voix du peuple qui a crucifié Jésus. Voyez-vous? Alors, ne cédez pas toujours à ce que tout le monde dit. Il est possible que ton message ne plaise pas à tout le monde. Il est possible que ce que tu dis n'enchante pas. Il est possible que ce que Dieu fait avec toi ne t'attire pas les bonnes faveurs de tout le monde. Mais tu dois être sûr que Dieu est avec toi. Et si Dieu est avec toi, sois sûr que tu es majoritaire. Parce que tout réformateur est un prophète.
il dit des choses avant le temps. Et c'est minimum après 10 ans qu'on le comprend. On dit, ah, il avait raison. Ah, c'est vrai, il avait raison. Mais du coup, on ne peut pas comprendre un réformateur parce que tout réformateur est prophétique. Martin Luther a commencé la première réforme. Quand la première réforme est venue, c'était la restauration du salut. C'était la base d'ailleurs, la base de la vie chrétienne, du salut par la foi en Jésus et non par les œuvres. Dans le premier réveil de la réforme, c'était une vague qui est tombée sur l'église et Dieu a restauré par la parole qui avait été illuminée une dimension de l'église qui était détruite. Mais ce n'était pas toutes les dimensions qui avaient été restaurées. C'était d'abord la dimension basique du salut par la foi en l'œuvre salvatrice, totale, parfaite, accomplie, finale de Jésus-Christ à la croix du Calvaire. Mais voyez-vous, c'était bien que les gens soient sauvés, que le mouvement ait commencé. Mais ils avaient toujours un problème avec le baptême. Parce qu'ils continuaient néanmoins à baptiser encore des enfants. Il y avait ce qu'on appelait le pédobaptême qui est venu de par Rome. On a commencé à baptiser les enfants et mettre de l'eau de manière symbolique sur la tête des gens. Alors est venu le mouvement anabaptiste avec des hommes comme le Ulrich Zwingli. Il est venu avec un mouvement, voilà, Dieu a restauré le salut, mais on baptise encore. Alors Dieu a envoyé une autre vague par un autre type de serviteur de Dieu, avec un autre type de message pour restaurer le vrai baptême. Quelque temps plus tard, vers les 1560, il y a eu le mouvement des Huguenots. Ce mouvement est venu, c'était précisément au niveau de la France. Il y avait une grande persécution. C'était fort, alors très fort. Et ce mouvement est venu avec les dons de l'esprit. Et certains, c'était les prémices du mouvement prophétique qui arrivait. On est sauvé, on baptise, mais il n'y a pas des œuvres de l'esprit. C'était comme des prémices de ce qui arriverait plus tard. Et plus tard encore, il y a le mouvement qu'on appelle le mouvement des Quakers, 1650. Le mouvement des Quakers, vous connaissez le Quakers? On appelle ça en général le Quaker. C'est comme ce qu'on mange. Vous pouvez même suivre la publicité des Quakers. On voit, vous connaissez cela. Vous avez suivi longtemps cette publicité. Parce que Quakers, to quack, c'est parce que les gens sautaient, les gens tremblaient, les gens criaient, qu'on les appelait les Quakers. Alors, pourquoi vous voulez manger les Quakers, mais vous ne voulez pas accepter l'évidence de ce que l'Esprit fait dans l'église? Vous mangez les Quakers, mais vous ne voulez pas que les gens tombent à l'église. Vous mangez les Quakers, mais vous ne voulez pas que les gens crient un peu à l'église. Mes frères et sœurs, Dieu n'a pas de problème avec, avec l'ordre que vous avez. Dieu peut toucher des gens dans le calme, mais il peut aussi le toucher dans les agitations. C'est comme ça d'ailleurs que le mouvement de Quakers a commencé. Plus tard, d'ailleurs, il y a eu beaucoup de choses. Le mouvement méthodiste est venu. Voyez-vous, l'action de l'esprit avait commencé. Le mouvement méthodiste a commencé notamment pour prêcher sur la sanctification. Voilà, avec les John Wesley vers les 1703 jusqu'au 1790 et quelques bien 90. Et ces hommes sont venus, ils ont commencé à prêcher sur la sainteté, la crainte de Dieu, la repentance, la sainteté, la crainte de Dieu, la repentance, le ciel, la sainteté. Voilà, et ça continue à aller comme ça. Il y a beaucoup de mouvements avec les Jonathan Edwards vers les 1726, vers les 1800. Voilà, il y a eu des grands réveils avec des hommes comme les D.L. Moody. Là, c'est maintenant en fin 18e siècle. Dieu a élevé des hommes comme les D.L. Moody aux États-Unis, précisément, Maria Woodworth Ether, et des hommes comme les hommes comme les John Alexander Dewey. C'était des personnes qui avaient amené un grand impact. Il y avait un grand impact. En fin du 18e siècle, c'était extraordinaire. La gloire de Dieu a commencé, les signes, les prodiges, les miracles. C'était extraordinaire. Plus tard, il y a eu le mouvement de l'armée du salut, encore dans cette même période-là, avec William Booth. C'était extraordinaire ce que nous connaissons de l'armée du salut. Plus tard, vers les années 1900, au début des années 1900, il y avait Woodworth Ether, il y avait les Evan Roberts au pays de Galles. C'était extraordinaire. Et quelques temps après, il y a eu le grand réveil d'Azusa Street. Incroyable. Sur la rue, ils ont commencé sur la rue Bonibar. C'était incroyable. Ils priaient, cherchaient le réveil, cherchaient la gloire de Dieu. Ils cherchaient le mouvement de l'esprit. Le lieu où ils étaient s'est cassé. Tellement que la gloire était terrible. Ils se sont déplacés et maintenant, ils sont allés prier dans une rue qu'on appelle Azusa Street, sur la 312 de la rue Azusa. Ils sont allés, écoutez-moi, quand le feu du réveil tombait, ils ont prié, et la prière ne s'est jamais arrêtée pendant 3 ans et demi. Ils ont eu des cultes tous les jours pendant 3 ans et demi. Un
réveil qui a bouleversé le monde. Des hommes comme les William Marion Branham sont passés par là. Dieu a utilisé un homme qui s'appelait William Seymour. C'était un black. Dieu a confondu tous les Américains parce que c'est de là même qu'étaient partis les enseignements de Dieu. Mais vu qu'ils n'aimaient pas ce noir-là, alors Dieu a utilisé, il n'acceptait pas beaucoup de noirs. Dieu a utilisé William Seymour pour déclencher ce réveil. C'était terrible. La mission Azusa, extraordinaire. Dernièrement, ils ont eu la fête des 200 ans, 100 ans. Non, ils ont fêté Azusa Fest. C'était extraordinaire au Brésil. J'étais même invité par l'apôtre Fred Berry et madame William Berry, qui sont comme des pasteurs pour mon épouse. Ils ont encadré mon épouse. Et ce sont les fils spirituels du prophète Bill Hammond, qui est aussi le père spirituel de l'apôtre Guillermo Maldonado, de beaucoup d'autres prophètes et apôtres dans le monde entier aujourd'hui. J'ai été même invité. C'est extraordinaire ce qui s'est passé. Et Dieu est en train de faire quelque chose dans l'église. Vous savez quoi? Une fois, ça fait près de 10 ans, je dormais et j'ai été ravi en esprit, en extase. Et j'étais emmené par l'Esprit de Dieu et j'étais déposé sur la rue Azusa. Et un ange était à mes côtés. Et j'ai vu, il était écrit Azusa Street. Et j'ai vu 312. Et l'ange qui était à mes côtés m'a dit, Joël, écoute ceci. Ce qui s'est fait se fera encore. Et il s'en fera de plus grandes choses. Et je suis sorti de la vision. Je crois que la gloire que l'Église va expérimenter en cette saison n'a rien à voir avec tout l'ensemble des réveils réunis qu'on a connus jusqu'à ce jour. Jamais, je vous dis, ce qui va arriver, on n'a jamais vu ça de l'Église de Jésus-Christ. Ça va être extraordinaire. On en a déjà des prémices. Ça se passe encore dans le monde entier aujourd'hui. Nous bénissons Dieu. Mais ce qui arrive, ça va être incroyable. Après ça, il y a eu plusieurs réveils. Il y a eu healing. Il y a eu le mouvement de réveil, de guérison avec les Gordon Lindsay, William Marion Branham, Jacques Alonzo Allen, Catherine Kuhlman, F.F. Bosworth, Alonzo Allen. Vraiment, Dieu a élevé beaucoup de serviteurs qui ont opéré dans la guérison divine. Et quelques temps après, il y a eu d'autres vagues encore de réveil qui ont restauré précisément dans les 10 dernières années les mouvements apostoliques et prophétiques. Dieu a commencé à restaurer dans l'église le mouvement des apôtres, des prophètes précisément. Dieu a utilisé l'homme, l'apôtre John Eckhart, qui est aux États-Unis, qui fait un grand travail dans l'apostolique. C'est l'homme que Dieu a utilisé précisément. C'est même lui qui a donné la matière à l'apôtre Peter Wagner de la coalition apostolique des serviteurs de Dieu sur la restauration du ministère apostolique. Mais il y a eu aussi dans le prophétique, le prophète Bill Hammond, qui était vraiment, tous les prophètes vous diront que ça, c'était un prophète majeur qui a été l'un des hommes qui a le plus écrit sur le prophétique et sur ce que Dieu allait arriver. Il a imposé les mains à Rodriguez de la Colombie, à Benny Hinn, à plusieurs serviteurs de Dieu prophétisant sur eux. Bill Hammond est un père de le mouvement prophétique. Et John Eckhart sur le mouvement, il n'y a personne qui enseigne sur le mouvement apostolique ou le ministère apostolique comme l'apôtre John Eckhart, que je vous recommande, que je connais aussi, qui m'a plusieurs fois béni et salué par le biais de l'apôtre Isaac Patrick que nous connaissons. Donc, quelque chose se passe dans l'église. Et voyez-vous, pour aller rapidement, depuis le temps de Martin Luther, Dieu restaurait, Dieu envoyait des réveils, il envoyait des réformes. Et chaque réveil restaurait une dimension du corps du Christ, une dimension du corps du Christ par l'emphase d'une vérité biblique que Dieu était en train de mettre en exergue. Par exemple, Éphésiens 2, verset 8, dans le temps de Martin Luther. Par exemple, Éphésiens 2, verset 20. Des 10 dernières années, on a été édifié sur le fondement des apôtres et des prophètes. Chaque réveil met de l'emphase sur une vérité biblique pour restaurer une dimension de l'église qui n'a pas été restaurée. Parce que c'est vrai qu'on doit prêcher sur le salut, mais après le salut, les gens devaient restaurer le baptême. Mais après le baptême, ils devaient connaître la sanctification. Après la sanctification, ils devaient connaître les œuvres de l'esprit. Donc bref, chaque mouvement de réveil venait pour emmener l'église un peu plus vers la stature parfaite de Christ. Voyez-vous, chaque réveil est la restauration d'une dimension de l'église par l'emphase d'une vérité biblique que Dieu donne à une catégorie de serviteurs de Dieu qui en sont les porteurs.
Et ces hommes sont appelés soit les réformateurs ou les revivalistes. Et j'annonce dans les temps comme ceci, Dieu est en train d'élever des nouveaux pères apostoliques et prophétiques, des hommes qui ont un message puissant et qui vont mettre de l'emphase sur ce que Dieu veut qu'on révèle dans les Écritures afin de restaurer la dimension de l'Église dans laquelle Dieu est en train de la vouloir glorieuse. Mais je vous informe que ce qui arrive maintenant, oh Shabrasata Bababaya, le réveil qui arrive maintenant, le dernier réveil de l'Église, n'est pas le réveil qui va restaurer une dimension de l'Église, un message de l'Église par une certaine catégorie de personnes. Mais le réveil final de l'Église est le réveil corporatif, c'est-à-dire le réveil caractérisé par le rétablissement de toutes choses. Le psalmiste David, qui était aussi prophète, chanta en ces termes. Mon âme soupire après Dieu, le Dieu vivant, ainsi de suite. Il dit, un flot appelle un autre flot au bruit de tes ondées. Toutes tes vagues et tes flots tombent sur moi. Deux catégories. Là, c'est David qui parle. Et David ici n'est pas David. David est l'image prophétique de l'église davidique gouvernementale du temps de la fin. Il dit, un flot appelle un autre flot parce que sur l'église tombaient des flots, sur l'église tombaient des vagues, sur l'église tombaient des mouvements de Dieu qui précédaient d'autres mouvements qui viendraient à la suite. Mais la deuxième partie de ce verset, il dit ceci, il dit, toutes tes vagues tombent sur moi. Mes frères et sœurs, le dernier réveil de l'église ne sera pas un réveil comme les autres réveils, c'est-à-dire mettant de l'emphase sur une seule vérité par une catégorie de serviteurs pour rétablir une dimension de l'église. Mais le dernier au Karabashata Babaya. J'ai besoin de la musique. Marabasota Babaya, Ramasoto, Lekozobrakite, Jobaki Bagozobramande. Et les oparokosobrakite bedekora babasata. Le réveil du temps de la fin, le dernier réveil de l'église ne va pas être un réveil, mais ça va être pas une vague, mais ça va être toutes les vagues qui vont tomber sur l'église davidique qui est gouvernementale. Le dernier réveil, c'est le réveil des réveils. Le dernier réveil, c'est la réforme des réformes. C'est le réveil des réveils. En un coup, en une seule fois, Dieu va restaurer en un réveil tous les réveils anciens au même moment. C'est-à-dire, il va restaurer au même moment le réveil du salut, le message du salut par la grâce, en même temps le message de la sanctification, en même temps la place du baptême, en même temps la place des apôtres et des prophètes, en même temps la place de l'œuvre de l'esprit, en même temps la place des signes et prodiges et des miracles. En même temps, il va réveiller tous les temps de l'église en un temps réuni. Voilà pourquoi dans Acte 3, l'apôtre Pierre prophétiquement a dit que le ciel doit recevoir jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses. Apokatastasis en grec qui veut dire oh mon Dieu, le retour à l'état initial. Mes frères et sœurs, le réveil qui arrive n'est pas un réveil où un seul homme va être mis en exergue, où une seule vérité va être mise en emphase, où une seule dimension de l'église va être restaurée, mais c'est le réveil dans lequel Dieu va restaurer tous les réveils passés. Il va restaurer tous les messages passés. Il va restaurer toutes les dimensions passées. Il va restaurer tous les flots passés. En un seul réveil, il va rétablir toutes choses. Pourquoi? Parce que c'est le réveil de l'esprit d'Élie. Ils étaient sur la montagne de la transfiguration 3 avec le maître. Il voit Élie et Moïse parce que Moïse est celui qui est tiré des eaux et Élie est le prophète du feu. Et l'un symbolisait la loi, l'autre symbolisait les prophètes. Et les deux ont disparu aux yeux de Pierre. Pourquoi? Parce que la voix devait dire, c'est celui-là. Parce que Christ est incarné et et Élie et Moïse à la fois. L'un le feu, l'autre l'eau. Et chose grave, il descend de la montagne et il voit un enfant qui avait un esprit. Cet esprit poussait cet enfant dans le feu et dans l'eau. Et il fallait quelqu'un qui avait rencontré la dimension d'Élie et la dimension de Moïse.
pour emmener ce feu, pour emmener la victoire sur l'eau et le feu dans la vie de cet enfant qu'il a libéré, à l'instar des apôtres qui ne pouvaient pas délivrer cet enfant. Ça, ce n'est pas mon message, on en reviendra une autre fois. Nous sommes en train de déballer les mystères de l'église, les mystères de Christ. Mes frères et sœurs, quelque chose se passe dans l'église comme jamais on a pu imaginer. Un réveil arrive comme jamais on a pu soupçonner jusqu'à ce jour. Et qu'est-ce qui arrive? Ils disent, mais pourquoi les scribes disent, ceux qui lisent, étudient, écrivent les Écritures, disent que Élie doit d'abord venir, Élie doit premièrement venir. Élie doit premièrement. Premièrement est le mot grec qui veut dire proton. C'est le même mot qu'on a utilisé pour dire rechercher premièrement le royaume. Ou bien qu'on dit lorsque tu vois que ton frère a un problème avec toi, dépose d'abord et va premièrement arranger avec ton frère. Vous voyez un peu, c'est plusieurs fois dans le Nouveau Testament. Et premièrement, même quand on dit que dans 1 Corinthiens 12, verset 28, Christ a établi premièrement dans l'église les apôtres, les prophètes et ainsi de suite. Lorsqu'on parle de premièrement, premièrement c'est proton. Proton veut dire en grec premier en rang, en place, en autorité, en influence et ainsi de suite. C'est ce qu'il y a en premier. Voilà pourquoi, voilà. Avant, oh mon Dieu, avant que Christ ne vienne, Élie doit venir. Pourquoi? Parce que dans Matthieu 3, il parut en ce temps-là Jean le Baptiste qui prêchait la repentance parce que il était le Élie qui venait. Luc chapitre 1, il marchera avec l'esprit et la puissance d'Élie. Jean-Baptiste est venu avant la première venue de Christ. Et parce que c'était Élie qui venait aplanir le chemin, restaurer les cœurs, rétablir les voies, préparer les voies du Seigneur afin que le Fils de l'homme vienne lors de sa première venue. Mais écoutez-moi très bien, pour sa seconde venue dans l'enlèvement, Christ se fera encore précéder par Élie, parce que Élie est le mouvement prédécesseur, et le mouvement d'avant-garde, et le mouvement qui prépare la venue du Maître. Écoutez-moi, Élie, je vais aller rapidement. Élie était Élie. 1 Roi chapitre 17, il parut Élie. Après Élie, il eut l'esprit d'Élie. Lorsqu'il prit le manteau, il frappa, les eaux du Jourdain se séparèrent en deux. Les fils des prophètes sur l'autre rive dirent, voici, l'esprit d'Élie est donc sur lui. Bref, l'esprit d'Élie était maintenant sur Élisée. Et cet esprit d'Élie a sillonné dans les âges, parce que l'esprit d'Élie, Élie est mort, mais l'esprit d'Élie, c'est l'onction, c'est l'esprit, c'est le type du ministère prophétique. C'est un type de caractère et de message qui peut toucher n'importe qui que Dieu est en train de vouloir visiter pour ramener ce qui s'est fait dans les temps d'Élie, dans les temps dans lesquels cet esprit est suscité par cet homme. Et remarquez bien, chaque fois qu'il y a un Élie qui est élevé, il y a une Jézabel qui s'élève. Parce que là où il y a Élie, il y a Jézabel, parce que Élie, au-delà d'un homme, c'est un esprit. Jézabel, au-delà d'une femme, c'est une principauté spirituelle. Elle a juré, elle a dit, je vais, si au nom de mes dieux, ta tête là, elle va tomber. Mais par Jéhu, par l'onction prophétique, Jézabel est morte. Mais sa phrase était restée dans l'atmosphère parce que Jézabel n'est pas qu'une femme. Jézabel, même Jésus dit, je te reproche une chose aux églises. Il dit à l'une des églises que tu laisses à Jézabel de prêcher. Parce que c'était un esprit. It was not only woman. C'était pas une seule femme. C'était l'esprit de Jézabel. Et qu'est-ce qui se passe? Élie, voilà, par l'onction d'Élie, Jézabel meurt, mais la phrase était restée. Et dans Luc chapitre 1, un est né par l'esprit et la puissance d'Élie. Il s'appelait qui? Jean le Baptiste. Mais durant cette période-là, il y avait aussi une femme qui avait l'esprit de Jézabel. La preuve. Comment est mort Jean-Baptiste? Comment est mort Jean-Baptiste? Jean-Baptiste est mort décapité. Elle a demandé la tête de Jean-Baptiste parce que c'était l'esprit de Jézabel qui continuait à opérer jusqu'à ce temps-là pour accomplir ce pourquoi elle avait juré, ce qu'elle avait juré de faire à Élie qui est revenu par Jean le Baptiste. Partout où, écoutez-moi, partout où Élie est, Jézabel est. Partout où le ministère prophétique caractérisé par Élie se lève, Jézabel se lève. Et Lester Sumrall, qui est un fils spirituel de Smith Wigglesworth, qui est le père spirituel de Robert Liardon, qui a écrit le livre God Generous, pour ceux qui savent lire l'anglais,
Il dit ceci, il dit, l'ennemi le plus puissant de l'église du temps de la fin, ce sera l'esprit de Jézabel. Et Élie vient tous comme un mouvement prédécesseur. Élie est venu avant Élisée, parce qu'Élisée était le type du ministère de Christ. Quand vous lisez bien dans la parole de Dieu, Élie est venu par Jean-Baptiste, avant la venue du Seigneur, lors de sa première venue. Élie va revenir avec Moïse, Apocalypse 11, avant que nous revenions, parce que pendant la grande tribulation, nous serons dans les cieux, 3 ans et demi, et au milieu de 3 ans et demi, à la fin de 3 ans et demi, paraîtront 2 témoins, y compris Élie. Et à la fin, lorsque Élie viendra avec Moïse, quelque chose se passera, des signes, des prodiges et des miracles se feront, ça sera extraordinaire, mais Élie viendra et précédera le retour glorieux du Seigneur qu'a vu Jude, dont parlait Enoch, en disant, j'ai vu le Seigneur qui venait avec des myriades d'anges. Et les saints, c'est nous. Nous reviendrons avec le Seigneur, nous reviendrons avec le Maître de manière glorieuse pour délivrer Israël. Mais Élie sera là bien avant que nous revenions, parce que Élie vient toujours avant que le Seigneur ne revienne. Mais écoutez-moi, nous n'en sommes pas encore là. Où est-ce que nous en sommes alors, mes frères et sœurs? Nous sommes à 2 doigts de l'enlèvement. Et avant que l'enlèvement n'arrive, avant que le Maître n'arrive, il envoie toujours Élie. Avant qu'il ne vienne, il envoie toujours Élie. Et Dieu a libéré Okadabassat. Il a libéré l'esprit d'Élie, parce que lorsque Élie viendra, il rétablira toutes choses. Élie n'est pas un homme, Élie n'est pas William Marion Branham, Élie n'est pas un homme spécifique. Élie est un esprit. Élie est une onction. Élie est un caractère de prophète, est un caractère de voix prophétique qui viennent pour rétablir l'autel de Dieu qui était détruit et pour annoncer et emmener le peuple à une conclusion. C'est l'Éternel qui est Dieu. C'est l'Éternel qui est Dieu. Et l'enlèvement arrive et l'esprit d'Élie arrive, parce que nous sommes au temps du rétablissement de toutes choses. Apokatastasis. Nous sommes au temps du rétablissement de toutes choses. Je viens parler comme apôtre et prophète à l'église en cette nuit. Et pour les gens qui suivent la rediffusion, l'esprit d'Élie est répandu, parce qu'il a promis dans Malachie 3, il a dit, il enverra Élie son prophète qui viendra. Il ramènera les cœurs des pères vers les fils. Je parlerai une autre fois sur l'esprit d'Élie, mais ça, ce n'est pas mon message. Ce que j'aimerais dire ici, c'est que quand l'esprit d'Élie vient, il brise des gaps, le pont qu'il y a entre les pères et les fils. L'esprit d'Élie est l'esprit de la réconciliation des générations. Et l'esprit de la restauration des générations. Et l'esprit qui emmène les pères vers les fils et les fils vers les pères. C'est l'esprit qui restaure la paternité et qui restaure la place des fils. C'est vrai que chaque grève emmène toujours des débordements. Les gens m'ont dit non, ça c'est du dadisme. Ça c'est les gens veulent seulement des papas, pères spirituels. Ça c'est mon daddy, ça c'est notre père. On honore le Dieu de notre père spirituel, oh le Dieu de notre père. Ça veut dire quoi encore? Dieu est le Dieu de tout le monde. Il n'est pas que le Dieu de certaines personnes. C'est même s'il était le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Pourquoi il dit le Dieu de mon père? Les gens ne savent pas. Ils sont embrouillés par les théologies, mais au fond ils ne savent pas ce que Dieu fait. Quand vous voyez des hommes et des femmes honorer les pères aujourd'hui, respecter les pères aujourd'hui, aimer les pères aujourd'hui, quand vous voyez aujourd'hui, malgré les débordements et les déviations qu'il y en a toujours, des fils honorer les pères et les pères reconnaître leurs fils publiquement, sachez qu'il y a quelque chose qui se passe au-delà de tout ce qu'on peut dire dans les déviations et les débordements. Écoutez-moi très bien, Dieu restaure la place des pères dans le cœur des fils et la place des fils dans le cœur des pères. Et par la grâce de Dieu, quand je vois les fils et les filles que Dieu m'a donnés dans le monde entier, ce sont tous des apôtres, des prophètes et des personnes que Dieu utilise dans la puissance. Ils ont des églises, ils ont des ministères, mais ils sont sous mon autorité spirituelle. Ce n'est pas que je deviens leur Jésus, non. Nous tous, nous sommes soumis à Jésus-Christ. Mais Dieu est un Dieu d'ordre. Quand l'esprit d'Élie vient, il restaure la place des pères, la place des fils, la place du message, la place de la voix, la place de l'autel, la place... Oh mon Dieu, mon roi, il n'y a aucun livre qui parle mieux de la place du Père, de la place de l'honneur que le livre de Malachie. Lisez bien, vous allez voir. Il y a beaucoup plus la place. Il dit, si je suis Père, où est l'honneur qui m'est dû? Il parle du verbe mépriser. Il parle du verbe honorer dans Malachie. Et il annonce que l'esprit d'Élie viendra. Voilà pourquoi Jésus est notre Seigneur, mais tu dois avoir un Père spirituel. Mais tu dois avoir des parents spirituels.
Ce n'est pas une recherche de gloire, de dire c'est mon fils, c'est ma fille. Non, 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 non. Beaucoup de gens qui sont distraits voient seulement non, ça c'est quoi encore ça? Non, non, ils sont distraits parce qu'ils ne savent pas que l'esprit d'Élie est déjà là. Et Dieu restaure la place des cœurs, la place des pères dans les cœurs des fils et vice versa. Nous sommes au temps du rétablissement de toutes choses. Qu'est-ce que je veux dire pour conclure avant de prier pour l'église et pour vous tous qui me suivez maintenant en direct et qui allez me suivre demain, parce que je ne vais pas déplacer 1 heure du temps chaque fois que je fais une vidéo. Qu'est-ce que je veux dire ici? Le réveil final de l'esprit d'Élie, du rétablissement de toutes choses, sera un réveil corporatif, c'est-à-dire chaque membre du corps va être restauré et être manifesté dans son full potential, va être manifeste dans son plein potentiel. Les yeux du corps du Christ verront clairement, les oreilles entendront clairement, les mains se toucheront aisément, les pieds seront en mouvement facilement. Tout le corps va être en mouvement parce que ce n'est pas le réveil uniquement d'une partie du corps qui est restauré par un message dans les temps précédents. Non, c'est toutes les vagues qui tombent sur l'église. C'est une gloire qui touche toute l'église directement. Voilà pourquoi j'aimerais dire ceci et écoutez-moi très bien. Personne n'a le droit de dire avec un orgueil spirituel que je ne sais d'où est-ce qu'il a tiré, de dire que c'est moi qui ai le message, qui a le message du temps. Et aucun enfant de Dieu ne peut prétendre et dire que c'est notre pasteur ou c'est tel pasteur que je vois sur YouTube qui a le message du temps. Aucun. Pourquoi? Parce que personne n'a le monopole du message du temps de la fin, car c'est le réveil du rétablissement de toutes choses. Dieu restaure. Écoutez-moi, j'ai une sœur à moi qui est aux États-Unis, à Dallas, elle m'a dit, prophète, qu'est-ce que tu penses du message de Joseph Prince sur la grâce? Qu'est-ce que tu penses de ça? Parce qu'il semble que ça pousse les gens à pécher, et ainsi de suite. Le pasteur Jean-Monsieur Kindomba prêche aussi au niveau de la francophonie, ainsi que le prophète du Bel Angel, il parle de good news, c'est incroyable. Il m'a dit, mais prophète, est-ce que vraiment on a besoin de ce genre de message? Jésus revient bientôt, il faut qu'on prêche plus la sainteté, l'enlèvement, tout ça. Mes frères et sœurs, personne n'a le monopole parce que Dieu restaure le message de la grâce en cette saison. Joseph Prince est envoyé par Dieu. Tous les réveils ont des débordements, ont des extrêmes. N'oubliez pas ça. Mais le message de Joseph Prince, pasteur Jean-Monsieur Kindomba, prophète du Bel Angel sur la grâce, tous ceux qui prêchent la grâce, ils sont envoyés par Dieu. Et ouin pour des temps comme ceci. Et tu n'as pas le droit de te lever et de poster un commentaire sur Facebook. Ne prêchez pas ces choses. Prêchez l'enlèvement. Qui es-tu pour dire ce qu'on doit prêcher? Parce que ça te plaît ou ça ne te plaît pas. Mes frères et sœurs, lorsqu'on dit dans la parole de Dieu que plusieurs se donneront une foule de docteurs pour entendre les choses qui leur sont agréables, beaucoup de gens pensent que cette foule de docteurs-là, ce n'est que les docteurs qui vont leur prêcher sur le mariage et le voyage. Non. Aujourd'hui, il y a des... Écoutez-moi. Les enfants de Dieu obligent aux prédicateurs de les prêcher ce qu'ils veulent. Ce n'est pas toujours prêchez-nous le miracle, prêchez-nous la bénédiction. Non, il y a des gens qui nous disent que prêchez-nous la repentance, prêchez la sainteté. Combien de fois n'ai-je pas vu sur mon Facebook des gens écrits, c'est quel jour le prophète ça? Pendant que les gens pêchent, toi tu leur dis soyez bénis. Prêche-nous la repentance. Écoutez-moi, il est possible de se donner une foule de docteurs. Il y a des gens qui aiment qu'on les prêche la repentance, mais ils ne se répandent jamais. Ils veulent qu'on les parle de la sainteté, mais ils ne se sanctifient jamais. Et ils ont un orgueil spirituel de vouloir se catégoriser parmi les chrétiens les plus matures, les plus craignants Dieu, en revendiquant en public les gens les messages qu'ils veulent et les gens les prédicateurs qu'ils veulent. Tu n'as pas le droit de dire, de nous dire, prêchez-nous que la bénédiction, prêchez-nous que la repentance. Chacun a son message parce que ce réveil est le réveil corporatif, c'est le réveil du rétablissement de toutes choses. Les uns parleront du royaume, les autres parleront de la délivrance, les autres parleront de l'argent, les autres parleront des finances, les autres parleront de la sanctification, les autres parleront de l'enlèvement de l'église, les autres parleront des 5 ministères, les autres parleront de la place du baptême, les autres parleront de la place... Mes frères et sœurs, c'est le réveil du rétablissement de toutes choses. Voilà pourquoi ayez une vue globale du corps, mes frères et sœurs. Ne soyez pas bornés dans votre petite dénomination. Oh, moi j'aime plus ce pasteur-là parce que lui au moins il dit la vérité. C'est quoi la vérité pour vous? C'est quoi la vérité? Tu penses que ton concept de la vérité est semblable au concept de la vérité dans la Bible?
Tu penses que dire la vérité, parce que tu as l'habitude de dire à ta fiancée, moi je te dis la vérité, toi tu es impoli. Ou bien tu as l'habitude de dire à ton fiancé, moi je dis la vérité, toi tu aimes trop chatter avec les gens dans les heures tardives. Tu penses que c'est ça la vérité dans la Bible? La vérité ce n'est pas ça. La vérité ce n'est pas de dire aux gens leurs péchés. La vérité, ce n'est pas de dire aux gens répentez-vous. C'est pas ça la vérité. C'est pas ça la vérité. Et d'ailleurs, ce genre de vérité-là dont les gens parlent, ils parlent de la vérité dans le sens de non, il faut dire aux gens des messages qui vont leur faire mal. C'est ça la vérité. Moi, j'aime ce pasteur-là parce que lui dit la vérité. Quelle vérité? Non, ça c'est la condamnation. Parce que la vérité n'a pas de place avec la condamnation, il est écrit. Mais la grâce et la vérité sont venues en Jésus. Parce que la grâce n'est pas aux côtés de la loi. La vérité n'est pas aux côtés de la loi, mais la vérité est aux côtés de la grâce. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Il n'y a aucun message de vérité sans message de la grâce à côté. Non, il faut que l'église grandisse. Voilà pourquoi je prie que Dieu élève des vrais apôtres et des vrais prophètes qui ont un message équilibré, profond et actuel. L'église se divise, tout le monde veut que tout le monde prêche le message, tout le monde veut que tout le monde fasse comme dans toutes les églises. Chacun a sa grâce, chacun a son onction, mais on doit tous s'élever parce que toutes ces dimensions-là vont t'aider. Si je ne te parle que de la grâce et de la bénédiction et de l'onction et des miracles et que tu ne marches pas de la sanctification, ça ne va pas. Il faut que quelqu'un aussi te parle de la sanctification. Il faut que quelqu'un aussi te parle de la repentance. Il faut que quelqu'un te parle aussi de la crainte de Dieu, du renoncement aux œuvres mortes. Il faut aussi ce message. Mais il ne faut pas que ce message. Mais après que je me sois sanctifié, il y a des gens prêchent la sainteté. La sainteté aujourd'hui, demain, après, et après. Et après, je crains Dieu, je sers Dieu. Et après, je vis dans une société, Jésus n'est pas encore venu. J'ai une femme, j'ai des enfants, j'ai un travail, je dois impacter la société. Il faut que quelqu'un me parle du royaume, quelqu'un me parle de l'apostolique, quelqu'un me parle de l'influence. Mes frères et sœurs, c'est le réveil corporatif. Grandissons. 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 La vérité, ce n'est pas le concept de la vérité comme tu le penses. Voyez-vous, il y a des gens qui, quand on dit vérité, il a la vérité dans sa tête comme il a toujours pensé. Non, la vérité, c'est quand tu es dur. Non. Mes frères et sœurs, je termine mon message en disant ceci. Dieu m'a dit, va, parle du réveil, comme je te l'ai dit au commencement. Je vais dire à l'église, le réveil qui vient, c'est les réveils corporatifs. Voilà pourquoi, aimons-nous, supportons-nous, acceptons la complémentarité. Tu as ta grâce, j'ai la mienne. Ce que je prêche ne peut pas aider tout le corps du Christ. C'est impossible. Il faut que ce que ton pasteur prêche, ce que l'autre pasteur prêche, ce que l'autre pasteur là aussi prêche. Il faut que chacun soit dans son message, chacun soit dans son onction, car l'esprit d'Élie qui est venu dans chacun d'entre nous vient pour restaurer toutes choses. Apokatastasis, la restauration et le rétablissement de toutes choses, afin que l'Église soit le corps qui agit dans son full potentiel, qui est par cela l'image de l'église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Le temps de la restauration de toutes choses est arrivé. Le temps de rétablissement de toutes choses est arrivé. Voilà pourquoi ayez l'amour et l'humilité et même l'ouverture. Vous voyez un peu, il y a des gens qui sont bornés, il y a des gens qui sont coincés. Quelqu'un m'a posé la question, prophète, qu'est-ce que tu fais là-bas chez le prophète Mushiri, à Pretoria, et puis avec tel homme de Dieu? J'ai répondu, j'ai dit, c'est l'historien en moi qui va rencontrer ces hommes. Parce que j'ai étudié les histoires des réveils. Je sais qu'est-ce que Dieu peut faire dans un temps précis par des emballages qui ne sont pas toujours approuvés. Il peut y avoir des débordements, des déviations. Mais l'historien en moi me permet de ne jamais m'interdire de laisser passer un mouvement de Dieu quelque part dans le monde sans pour autant aller voir et célébrer cela. Voilà pourquoi je célèbre la grâce des hommes de Dieu. Je célèbre les messages de vos pasteurs. Je célèbre la grâce de vos églises. Je célèbre la grâce de ceux qui prêchent. On a besoin de ce que tu as. On a besoin de ce que j'ai. On a besoin de ce que nous avons. Parce que ce réveil est le réveil du rétablissement de toutes choses. C'est le réveil corporatif. C'est le réveil des réveils. C'est la réforme des réformes. Nous ne nous élèverons pas individuellement. Quelques hommes de Dieu qui sont des stars. Non. On va se lever ensemble. Parce que c'est le réveil où nous les verrons ensemble. Respecte ma grâce autant que je respecte la tienne. Et si on grandit comme ça, si on grandit dans cette maturité, aisément, on va commencer à s'inviter. Aisément, on va commencer à se recommander. Aisément, on va commencer à se célébrer. Même sur nos pages Facebook, dire que « Oh, c'est formidable ce que Dieu fait avec tel, avec tel, avec tel. » Parce que ce que j'ai ne peut pas aider tout le corps. Du reste, un seul doigt, comme on dit en Afrique, ne peut pas laver tout le visage. Et tous les doigts de la main n'ont pas la même taille. Celui-ci est beaucoup plus court que tous les autres. Celui-ci est beaucoup plus long.
Mais quelle que soit leur taille, ils sont tous de la même main. Tu peux être petit, je peux être grand. Tu peux être père, je peux être fils. Tu peux être grand frère, je peux être petit frère. Dans le corps du Christ, tu as un ministère plus en vue que le mien. Mais on est tous dans la même main. On est tous dans le même corps. On doit avoir l'humilité de travailler ensemble parce que ce réveil est le réveil corporatif et le réveil du corps de Christ. Tel est le message que je prêche dans cette saison, que Dieu m'a d'ailleurs confié. Lorsque l'ange m'est apparu en 2004, il m'a précisé ce pourquoi il m'avait appelé. Voilà pourquoi il m'a dit, va et parle du réveil. J'aimerais parler encore du réveil. J'aimerais sonner la trompette pour vous dire quelque chose arrive. Mais on risque de tuer cette chose parce qu'on veut que tout le monde dise ce que nous on dit. Ce que nous on dit. Ceux qui parlent de la grâce, on n'aime pas ça. Ils n'aiment pas l'église. Non, 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 non. On a besoin du message de la grâce. Parce que sincèrement, les disciplines, les principes, les règles et les lois ont mis les enfants de Dieu dans la culpabilité. Ils ont des principes, ils désobéissent. Des principes, ils désobéissent. Ils sont culpabilisés, n'arrivent plus à s'en sortir. C'est là que quelqu'un qui parle de la grâce peut faire plus que ce que toi tu fais. Quand tu dis aux gens, ne péchez pas, n'allez pas en boîte, ne faites pas ceci, ne faites pas cela. Ton message ne va pas aider tout le monde. Il faut aussi que les Joseph Prince parlent de la grâce. Il faut aussi que nous puissions parler du surnaturel. Parce qu'on a aussi un auditoire, des personnes qui doivent être sauvées par la puissance de Dieu. Ce réveil est le réveil corporatif. Je continue demain. Ça va être très fort ce que Dieu va faire. Mais je suis venu annoncer à l'église, en tant que prophète et apôtre suscité dans des temps comme ceci, pour dire à l'église, ce réveil est un réveil de maturité, est un réveil d'amour, de complémentarité, parce que l'esprit d'Élie est là pour rétablir toutes choses. Père, au nom de Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, Korababa Sata, Korababa Shanda, Korababa Shata, Korababa Sata, Korababa Shanda Rababa. Étendez les mains avec moi, mets ta main sur l'écran. Je prie pour la grâce que Dieu t'a donnée. Je prie pour le message que tu as. Je prie pour le mandat que tu as. Je prie pour la portion que tu as. Pour ce que Dieu t'a donné spécifiquement. Afin que Dieu te oigne. Afin que Dieu te suscite, t'élève, te fortifie. Et t'expose en cette génération. Karabo shata la babaya. Rabababa shata la bababo sata. Oh Ramakorobo Satabaye. Les Kazobrakite, les Mandoroko Sobrakita Labaya. Père, dans le nom de Jésus, je prie pour un serviteur de Dieu qui me suit, une servante de Dieu, quelqu'un qui fait partie du corps mystique de Jésus-Christ, qui a une grâce, un appel, un message, un mandat, une onction, une spécificité. Père, où est cet homme, où est cette femme, que la grâce que tu lui as donnée explose, que la grâce que tu lui as donnée soit exposée, que la grâce que tu lui as faite bénisse des nations et des générations dans le nom de Jésus-Christ. Je décrète et déclare sur toi et que ce que tu as est activé, ce que tu as est manifesté, ce que tu as est mis à nu et à découvert. Et sa génération va consommer la grâce que Dieu t'a donnée au nom de Jésus-Christ. Père, dans le nom de Jésus, merci Saint-Esprit pour la voix prophétique à retentir. J'annonce la présence de l'esprit d'Élie. J'annonce la présence de l'esprit d'Élie dans l'église. J'annonce la présence de l'esprit d'Élie. J'annonce la présence de l'esprit d'Élie. J'annonce la présence de l'esprit d'Élie. Je prophétise l'esprit d'Élie dans les jeunesses, dans les églises, en Europe, en Afrique, aux États-Unis, en Océanie, au Canada. Ô Père, que le feu du réveil souffle. Que le feu du réveil souffle. Kadababo shata. Kadababo shata. Kadababo shanda. Kadababa sha. Kadababo sa. Rabababa. Il y a le écoutez-moi. Quelque chose se passe. Mon Dieu, quelque chose se passe. Le surnaturel est libéré. Il y a des gens maintenant, même pendant que je parle, peuvent voir mon ange à mes côtés, peuvent voir la lumière de la gloire sur cette vidéo, peuvent commencer à sentir le feu du réveil, la gloire de Dieu tomber sur eux, le sens de la responsabilité, de la tâche spécifique qu'ils ont. Tu n'as pas besoin de ressembler à quelqu'un, être comme tel pasteur. Sois comme Dieu veut que toi tu sois. Sois l'image de ce que Christ a dans sa pensée pour toi. Sois restauré, sois rétabli. Apocatastasis, in Jesus' name. In the mighty name of Jesus, I prophesy now restoration in the church of Jesus Christ. Karabosha, rabababababababo shanda, rabababababo shaka, lebobobabo shata rababaya. Si tu es malade, là où tu es, même si tu suis le direct ou la rediffusion, tu as le cancer, le sida, le diabète, l'arthrose, l'arthrite,
tu as un problème de cœur, un problème de myome, de kyste, ça disparaît. Reçois ton miracle maintenant. Tu es malade, quelle que soit ta maladie maintenant. Tu es stérile, tu n'as pas des enfants, que tes entrailles s'ouvrent, que la puissance sexuelle soit guérie, que la guérison et la puissance de Dieu tombent là où vous êtes maintenant. Au nom de Jésus. Tu as des problèmes financiers, que Dieu débloque tes problèmes financiers au nom de Jésus-Christ. Que le Dieu que je sers te bénisse, te visite, te comble, te oigne. Au nom de Jésus-Christ. Saint-Esprit, merci pour le réveil qui arrive, pour le rétablissement de toutes choses. Merci pour Élie qui est dans l'église. Merci pour qui est Élie dans cette génération. Merci parce que Jézabel tombe, car l'église est plus que vainqueur. Elle est glorieuse, triomphante. On ne coupera plus la tête du corps de Christ, parce que la tête est Christ. On ne sera plus séparé. La tête, Christ ne sera plus séparé de son corps, parce que nous sommes un corps avec plusieurs membres. Karababa Shanda, Karababa Sanda, Karababa Shata, Karababa Shata, Karababa Shanda. Père, le réveil dans l'église de ce pasteur, le réveil dans la famille de ces chrétiens, le réveil dans ce groupe de jeunes et de leur ministère, le réveil dans leur nation, la gloire de Dieu maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. God want to fall. Oh, perform miracles. Shadaba. Oh, Karababa Shaka. Nothing is impossible. And we're standing here only because you make a way. Standing here only because you make. You're standing here only because you make a way. Karababa Shata. Karababa Shanda Babaya. Oh, Rabababa Shatabaya. Alléluia. Alléluia. Oh, Shadababa Sata. Prie avec moi là où tu es. Prie avec moi. Prie avec moi. Prie avec moi. Prie avec moi. Père, sous cette onction apostolique et prophétique, je déclare que les barrières qu'il y a dans les villes et les cités, qui empêchent aux gens de recevoir Christ, qui empêchent aux gens d'écouter la parole, qui empêchent à ces églises de croître, de s'étendre. Oh Père, je prie pour ton serviteur Christian. Christian, si tu peux revenir en ligne, j'aimerais prier pour toi, ton épouse et ton église en France. Karababa Shanda, Karababa Shanda la Baba Sata. Karababa Shandalababo Kosata. Oh hallelujah. Karababo Shata Rababaya. Rabababa Sato Robobobo Shata. Lebebebebe Sando Robobo Koshaka Rabababa. Oh my God. Hallelujah. Oh Sharababa, Dieu des apôtres et des prophètes. Je prie pour ton serviteur Christian là où il est en France avec sa femme et l'église qu'il dirige. Je prie pour l'extension de son église. Je prie pour l'explosion de son église. Et je prie pour le vin nouveau. Et je prie que tu leur donnes de préparer des outre-honneurs pour ceux qui arrivent. Au nom de Jésus-Christ. Sois béni. Je prie pour toi et ton épouse et l'église que tu diriges. Une nouvelle saison est en train d'arriver. Les prières que tu as faites sont montées vers Dieu. Un réveil arrive dans ta ville. Et Dieu t'établit comme le gouverneur spirituel de la ville dans laquelle tu es. Sois béni, soyez béni. On aura des séances prophétiques. Live sur Facebook. Voilà. Prophète, prie pour que j'ai une forte douleur au dos. Ça fait 7 ans. Grâce Kelly, là où tu es, reçois ta guérison maintenant. Voilà. S'il y a quelqu'un qui est malade, je prie pour qui que ce soit, quiconque est malade, tu reçois la guérison maintenant. Envoie-moi ton témoignage en inbox Facebook de ce que tu sens, de ce que tu as reçu, de la guérison que tu as eue ou du miracle que tu as reçu. Dieu fait quelque chose, mes frères et sœurs. Reçois ton miracle maintenant même. Reçois ton miracle maintenant même. Si tu es malade, ton père, ta mère, quelqu'un de ta famille est malade, hospitalisé dans le coma, il sort maintenant au nom de Jésus-Christ. Reçois ton miracle maintenant. Père, merci. Que la gloire et l'honneur te reviennent à toi et toi seul, Seigneur et Maître de l'Église, dont nous sommes le corps. Je te rends toute la gloire, je te rends tout l'honneur, je te rends toute la louange à toi et toi seul de m'avoir utilisé en cette nuit pour être une voix prophétique pour ton Église. Plusieurs suivent, plusieurs suivront, mais je prie que la gloire te revienne et que tu atteignes tes buts et tes objectifs dans le message que tu m'as donné ce soir. À nous la grâce, à toi les actions de grâce, que nous puissions disparaître et que toi seul paraisse, car c'est toi seul notre Maître et Seigneur. Je te remercie, précieux Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ. Amen.
Waouh, gloire à Dieu. Voilà, merci beaucoup. Bonsoir encore chez vous, bonjour. Que Dieu vous bénisse abondamment. C'était le vôtre, le prophète Joel Francis Tatou. Ici, je suis à Harare au Zimbabwe et nous avons 2 jours de conférence explosifs avec la prophétesse Beverly Angel et le prophète Shepard Bushiri. Vous êtes bénis. Je suis à Djobour dimanche. Je suis à Kinshasa la semaine prochaine et j'aimerais annoncer rapidement, très rapidement, j'arrive en Europe cette année. Vous êtes en France, où que ce soit que vous soyez, vous êtes en Europe, j'arrive en Europe. Et nous sommes en train d'établir une base à Paris. Et j'ai l'un de mes fils qui est là-bas, le prophète Ézéchiel. Le prophète Ézéchiel est à Paris. Demain, je ferai une vidéo spéciale pour vous donner tous les détails de comment vous pourrez être en contact avec mon fils, parce que des réunions préparatoires vont commencer. Vous allez vous retrouver ensemble à une adresse précise. Tout le mois de mai, il y aura des préparatifs, il y aura des préparations. Chaque semaine, il y aura 2 jours de prière où nous nous préparons au feu, à la tempête du réveil qui va souffler au niveau de l'Europe. Et au mois, le 4 juin, il y aura une grande action dans une salle en France, à Paris, et pour préparer déjà mon arrivée. Je suis à Paris très bientôt en Europe pour une tournée à Bruxelles. Je serai en Suisse par la grâce de Dieu aussi. Je serai au Luxembourg et ainsi de suite. Mais je serai précisément les 2 pays ciblés. Pour le moment, on organise avec mes fils et mes filles dans le monde entier. Ceux qui sont en Europe, à Bruxelles et à Paris. Ça peut être des centres où vous allez venir de partout pour ces grandes activités. Alors, je vous donnerai tous les détails demain. Joignez-vous à mon fils qui est là-bas, à mes fils, Pasteur Adolphe qui est en Finlande. Ils sont en train d'organiser mon arrivée en Europe. Nous établissons déjà la MAP, la mission apostolique et prophétique pour le réveil. Ce genre de message, c'est juste une goutte dans l'océan des messages que Dieu m'a donné pour l'Église. Beaucoup de gens nous voient sur Facebook, voient les photos, voient ceci, mais ils ne nous connaissent pas vraiment, à vrai dire. Tu ne peux nous connaître que si tu nous écoutes parler de ces choses. Et nous venons en Europe avec la parole et la puissance de Dieu. Et je crois que Jésus sera glorifié et nous allons emmener quelque chose à ce que tous nos prédécesseurs, tous ceux qui sont là, ont déjà fait. Alors, je vous donne tous les détails demain. Et s'il vous plaît, la semaine prochaine, il y aura déjà les prises de contact parce que les réunions préparatoires commencent. Le prophète Joel Francis Tatou arrive effectivement en Europe cette année. Je serai aussi à Abidjan, en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, à Abidjan. Abidjan, j'arrive. On a eu beaucoup de combats pour être là, mais Dieu a fait grâce. Tout est prêt. La semaine prochaine, je suis à Kinshasa. On finalise tout. On vous donne tous les détails. Je suis à Abidjan, en Côte d'Ivoire, cette année, pour une tempête apostolique et prophétique avec des signes et des prodiges et des miracles comme jamais on a vu en Abidjan. Je peux vous l'assurer, ce qui va se passer, on n'a jamais vu ça. Pas à cause de Joel Francis, mais parce que Dieu veut faire cela dans le corps du Christ à Abidjan. La Côte d'Ivoire va exploser. Je serai probablement aussi au Gabon, priez pour cela. Si Dieu fait grâce, je serai au Gabon. J'ai l'un de mes frères qui est sur place. Je serai au Gabon. Je prie pour le Gabon. Je prie pour votre pays. Je prie pour toi. Sache que je prie vraiment pour toi là où tu es. Je ne te connais pas. Je ne connais pas ton nom. Mais je prie pour toi. Priez pour moi aussi. J'en ai énormément besoin. Et nous lançons l'église à Kinshasa, la porte des cieux. Nous venons aussi avec la porte des cieux dans le pays dans lequel vous êtes. Et Dieu va nous faire grâce. Pour clôturer ce message, vous avez été bénis par ce message. S'il vous plaît, partagez cette vidéo. Je vous en supplie, avec le Saint-Esprit, partagez cette vidéo. Un grand nombre de serviteurs de Dieu doit absolument, les serviteurs de Dieu doivent absolument écouter ce message. Si on écoute ce message, on va se compléter, on va s'aimer et on va avancer. Et non se combattre et se jalouser vraiment pour des futilités. Partagez ce message à 10, 15, 20 de vos amis. Mettez ça sur vos pages Facebook. Vous pouvez prendre ça, mettez ça sur YouTube, il n'y a pas de problème. Mais ce n'est qu'une portion de tous les messages que nous avons sur le réveil. Je reviens sur notre message, je continue à parler du réveil du temps de la fin. C'était le réveil corporatif. J'ai besoin de toi, tu as besoin de moi. Nous sommes un corps, levons-nous ensemble et que la gloire revienne à la tête de l'Église que Jésus-Christ. Je vous aime, je prie pour vous. Vous comptez énormément pour moi. Priez aussi pour moi, car j'en ai besoin, car une grande responsabilité m'a été donnée par Dieu dans cette saison. Merci pour tout. Je vous retrouve demain. Soyez bénis du fond du cœur. Au nom de Jésus-Christ. Amen.